Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui, les trois quarts du temps, plaît beaucoup sur ma chaîne, puisqu'il s'agit d'un haul. Et là par contre ce sera un haul exclusivement beauté. C'est vrai qu'en général je fais toujours mode et beauté, mais cette fois-ci j'ai vraiment rien acheté côté mode. Et j'ai quand même acheté quelques trucs côté beauté, donc je me suis dit qu'il faudrait que je vous les filme. Côté mode, je me suis acheté juste ce petit sweat là à Kiabi il y a à peu près 2 semaines, il me semble, que j'ai payé 10 €. Et voilà, il est tout simple, il est noir et en fait j'ai bien aimé, voilà, avec les capitales marquées dessus. C'est un peu dommage qu'il manque Paris, mais bon, je trouvais qu'il était sympa. Avec un jean, je trouve ça fait décontracté. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai acheté depuis un bon moment. Je n'ai pas fait vraiment les magasins mode. Et par contre, voilà, j'ai fait un petit peu Sephora et tout ça, donc je vous montre tout ça. Avant de commencer avec ce que j'ai acheté, j'ai reçu deux petites choses de la part du site Octoly. Et donc j'ai reçu ce fond de teint là, donc de chez Sephora, le Wonderful Cushion fond de teint coussin. Donc vous savez, ces fonds de teint, on en entend de plus en plus parler en ce moment. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une revue ou une première impression sur ce fond de teint là, parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour pas mal d'entre vous. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler, mais dans une vidéo première impression. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Et ensuite j'ai reçu, donc toujours via le biais de Octoly, cette petite anti-cerne de chez Bourjois, donc le Radiance Rival Concealer en teinte 02 beige. Corrige, illumine et 24 heures hydratation. Et l'avis sur cet anti-cerne, parce que je l'ai déjà testé, mon avis est un petit peu mitigé. Parce qu'en fait, en hiver surtout, je recherche quand même plutôt de la couvrance pour un anti-cerne. Je veux vraiment que ça cache mes cernes, je veux vraiment un teint unifié. Et cet anti-cerne là n'est pas vraiment couvrant, il est beaucoup plus hydratant que couvrant. Par contre, voilà, il n'assèche absolument pas le dessous de l'œil. Mais voilà, moi c'est pas vraiment un coup de cœur, mais je reste mitigée tout simplement parce que je me suis dit que cet été, je pense qu'il conviendra beaucoup mieux parce que l'été, voilà, on met une bébé crème, on veut vraiment beaucoup moins de couvrance, hein, d'autant moi, mais je pense que vous c'est pareil. Je veux vraiment quelque chose de léger et je pense que ça me servira surtout à illuminer mon dessous de l'œil, à cacher quand même les cernes parce que c'est quand même un anti-cerne, il cache quand même, mais je pense que voilà, je l'aimerais beaucoup plus cet été. Voilà, après si vous recherchez pas vraiment de la couvrance, foncez parce que franchement il est bien. Ensuite je suis passée chez MAC, ça faisait un petit moment que j'étais pas allée là-bas, mais en fait j'y suis allée pour ceci. Donc vous savez, c'était la petite collection de Ariana Grande. Et moi je me suis pris juste le gloss parce que le rouge à lèvres j'en ai déjà quand même pas mal, surtout des foncés. Mais les glosses j'en ai pas tant que ça et je trouvais la couleur juste magnifique. Il est rose avec des paillettes, même le packaging il est super beau. Par contre il est quand même assez petit, vous voyez, comparé à ma main. Et il faisait quand même 19 €, donc je trouvais que c'était un petit peu cher. Mais bon voilà, c'est une collection limitée. En temps normal je loupe toujours les collections limitées, je ne sais pas pourquoi. J'y vais toujours trop tard ou alors il n'y en a plus, enfin bref. Et là en fait j'y suis allée vraiment pas longtemps après qu'elle soit sortie. Et je l'ai déjà mis, il est vraiment bien, il est vraiment très beau. Le seul petit bémol c'est qu'il colle beaucoup aux lèvres. Et en fait il colle mais vraiment pendant peut-être 1 heure, donc c'est un peu désagréable. Mais après le fait qu'il colle, il tient quand même assez bien, donc c'est un bon point. Et voilà, je le trouve vraiment beau. Et chez MAC je me suis également pris quelque chose que je voulais me prendre depuis vraiment un bon moment. Je louchais dessus, à chaque fois je la prenais pas parce que je trouvais que c'était un petit peu cher. Mais je me suis pris cette enlumineur, donc c'est la Mineralize Skin Finish en teinte Soft and Gentle. Donc elle est très connue. C'est un nail highlighter pardon, qui est vraiment super beau et voilà, qui est quand même assez connu. Parce que moi j'adore l'highlighter, surtout en hiver, je trouve ça super beau quand on fait bien son teint et qu'on est un petit peu lumineux ici, je trouve ça vraiment très beau. Mais voilà, ce qui me freinait c'était vraiment son prix parce que c'est 39 € il me semble. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même assez cher. Mais bon voilà, j'ai sauté le pas et j'en suis vraiment contente. Ensuite je suis allée chez Sephora et je me suis pris deux petites nouveautés, c'était la première fois que je les voyais.
Et ce sont deux petits masques hydratants pour les lèvres. Donc vous pouvez voir parce que les dessins c'est des petites lèvres dessus. Et donc j'ai pris le hydratant adoucissant et le protecteur réparateur. Je les ai pas encore testés, mais en fait je me demande bien comment ça s'applique et surtout comment ça tient. À mon avis il faut rester couché pour que ça tienne sur nos lèvres. Et voilà, ça m'intriguait pas mal, c'était quand même assez cher parce que je sais plus le prix, mais ces masques là je trouve quand même qu'ils ne sont pas donnés. Et je me suis dit que c'est très sympa en hiver parce qu'en hiver on a toujours les lèvres desséchées avec des petites peaux et tout ça. Et je pense pas toujours à mettre du baume à lèvres, donc j'espère que ça me permettra de vraiment leur donner un coup de boost niveau hydratation. Voilà, donc je vous en dirai plus de nouvelles dans des produits terminés. Ensuite chez Sephora toujours, je me suis pris de chez Too Faced un crayon à lèvres. C'est la teinte, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte il me semble de toute manière. Perfect Nude. Et en fait je cherchais un crayon à lèvres nude, mais pas nude comme celui que j'ai sur les lèvres, un peu plus marron. Donc je vous ferai des close-up de toute façon pour vous montrer ça de plus près. Et voilà, par contre... pareil 20 € pour un crayon à lèvres quand vous regardez le prix de chez Kiko ou même ce que je vais vous montrer après de chez Essence, voilà il n'y a pas photo, c'est 10 fois moins cher. Mais bon voilà, de temps en temps on peut se faire plaisir et la couleur est vraiment très belle, je ne regrette absolument pas. Et j'ai également craqué parce que l'emballage, voilà, Too Faced on le sait mais... l'emballage il est magnifique quoi, je le trouve vraiment super beau, j'ai même pas envie de le jeter comme tous mes emballages Too Faced pratiquement. Mais voilà, je suis assez contente de ce crayon à lèvres. Et dernière petite chose de chez Sephora, donc ça je vous le montre mais vous pourrez pas le trouver parce que c'était une commande et c'était ceci. Donc c'est la palette de blush de chez Too Faced, donc la Love Blush. Voilà, quand elle est sortie, moi j'ai de la chance de commencer le travail tôt, ça c'était un avantage pour ceci. Donc en fait quand je suis arrivée au travail, j'ai vu des filles sur Instagram qui mettaient des photos de cette palette qu'elles venaient de commander et je suis allée sur le site, j'ai directement commandé. Et c'est vrai que je l'ai dit à ma copine Anaïs, je lui ai dit ah t'as vu la palette et tout ça, et le temps qu'elle regarde il y en avait déjà plus. Voilà, elle est partie super méga vite, mais pour celles qui ne l'auraient pas vue, hop, pas vous éblouir, elle ressemble à ça. Voilà, vous avez vraiment tous les blushs de chez Too Faced et je trouve que c'est des formats qui sont vraiment plutôt corrects parce que je m'attendais à avoir des fards tout petits, des blushs tout petits, mais ils sont vraiment d'une grandeur qui est vraiment correcte et autant vous dire qu'ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment bien pigmentés. Je n'avais aucun blush de chez Too Faced, donc voilà, j'étais vraiment contente de choper cette petite palette là. Et en plus j'avais eu moins 20% ou un truc comme ça, donc voilà, que d'avantages. Ensuite je suis allée à Auchan, donc juste de petites choses, je me suis pris ce petit pousse-mousse de chez Palmolive. Vous savez c'est liquide. Et quand on appuie ça sort de la mousse et en fait c'est parce que ma copine Maëva a ça chez elle et la dernière fois que j'étais chez elle j'adorais me laver les mains avec ça, je trouve que c'est super agréable d'avoir de la mousse directement. Donc voilà, je me suis pris ça et juste vite fait aussi je me suis pris un petit gel douche comme ça de chez Dop. Mais en fait c'est celui au parfum de la tarte tatin et celui-là je l'avais trouvé nulle part. Et je suis toujours à la recherche du Dop briquette framboise, il me semble que c'est, ou fraise, je ne sais plus, que je ne trouve nulle part. Mais voilà, j'étais contente de trouver celui-là quand même et il sent vraiment très bon. Et ensuite qui dit Auchan dit forcément la marque Essence. Et je me suis pris quelques petits trucs. Donc tout d'abord je me suis pris deux crayons à lèvres. Donc un petit peu bordeaux et l'autre plus marron. Donc le marron c'est la teinte 05 Soft Berry et le bordeaux c'est la teinte 15 Honey Berry. Donc en fait j'ai pris celui-là à la base, le marron, parce que c'est Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch qui en parlait et voilà, il était à 2 € et quelques, donc ça vaut vraiment le coup. Et elle en parlait et puis c'est vrai qu'il était vraiment très beau, je l'ai vu sur une vidéo à elle où elle l'avait sur les lèvres et je le trouvais vraiment très beau. Et celui-ci c'est pareil parce que quand je l'ai swatché c'était un super beau bordeaux. J'ai déjà un bordeaux mais vu qu'il était beau et à 2 € on se prive pas. Ensuite je me suis pris un petit pinceau comme ceci pour les yeux. Et
je l'ai pris parce que pareil il était à 1 euro ou 2 euros, je ne sais plus, et qu'il était vraiment super doux. Donc je vous conseille d'aller le tester. Après il y en avait par contre pour estomper qui était vraiment pas tip top, mais celui-ci pour appliquer les fards, vous voyez c'est un pinceau plat. Il était vraiment pas mal et il est très doux, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite je me suis pris un petit rouge à lèvres comme ça, un peu style encre à lèvres. En fait c'est surtout la marque Bourjois, ça me fait penser au packaging de la marque Bourjois. C'est la teinte... c'est la teinte je ne sais pas. Il n'y a pas la teinte marquée dessus. Si je vous la trouve, je vous la marquerai juste ici. Et donc c'est un petit rouge à lèvres, un peu gloss parce qu'il est un peu glowy, liquide. Vous appliquez avec un pinceau qui est dedans. Donc comme ceux de chez Bourjois. Et voilà, il était pas cher, c'est pour ça que je voulais tester. J'ai pas de couleur comme ça, un peu brique, bois de rose, enfin entre les deux. Donc voilà, je trouvais la couleur sympa et le concept sympa pour la marque Essence. Et ensuite, dernier petit achat, une petite palette de fard à paupières. Donc c'est la Essence à la boîte Nude Eyeshadow. Et voilà, elle est comme ceci, elle est pas très chère aussi, donc ça vaut le coup. Elle est vraiment plutôt bien pigmentée. Là je l'ai pas ouverte celle-ci, mais quand je l'ai swatchée en magasin, j'ai été assez étonnée parce qu'il y avait un modèle d'essai. Et j'étais plutôt bien étonnée, donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. J'avais déjà une de chez Too Faced, de chez Essence, non je sais plus où elle est, qui est un peu similaire à celle-là que j'avais eu dans une Bitrousse, mais je crois que j'ai que 2 teintes qui sont pareilles. Et en fait j'ai beaucoup aimé celle qui est celle qui est juste ici, celle-ci et celle-ci aussi. Et voilà, les couleurs sont bien pigmentées, donc ça vaut le coup. Et j'ai oublié de vous dire, c'était la 02 Nude. Et ensuite donc je suis allée à Carrefour pour les promos beauté au top de ma beauté. Comme chaque année, je vais toujours faire mes réserves là-bas. Donc moi, pour celles qui sont dans le sud, je vais au Carrefour à Antibes parce que c'est le plus gros et c'est où il y a le plus de choix. Et voilà, j'ai le magazine là, mais je vous marquerai les prix là parce que calculer comme ça là de tête, j'ai pas vraiment envie. Et donc, désolée pour le bruit, je me mets sur mes jambes. Je me suis pris tout d'abord un classique de déodorant. Donc c'était des lots de 2, je crois qu'il y avait moins 30 ou moins 40% dessus, je ne sais plus. Et donc comme d'habitude le Narta invisible bleu transparent efficacité 24 heures que j'adore et que j'alterne avec celui-ci, le Narta 5 protections anti-transpirant également. Donc voilà, c'est 2 déodorants que j'adore et on n'a jamais assez de déodorant chez soi parce que ça m'est déjà arrivé de ne plus en avoir et de devoir prendre celui de ma soeur ou de ma mère qui n'ont pas les mêmes et j'aime pas, je préfère vraiment les miens. Donc voilà, on n'a jamais assez de stock de déodorant. Ensuite je me suis pris, j'ai été très raisonnable, un seul gel douche et j'ai voulu tester la marque Le Petit Olivier parce que je n'ai jamais pris de gel douche de cette marque là. Et donc c'est celui crème de douche extra douche fleur de cerisier et j'adore l'odeur. Ouais, j'adore l'odeur, c'est un peu fleuri, d'habitude je n'aime pas ce qui est fleuri. Mais là il est plutôt pas mal, donc je sais pas, il y a écrit, il y a écrit nouveau, mais des fois les packaging il y a écrit nouveau même au bout de 2-3 ans. Et celui-ci, je sais plus combien il y avait de pourcents, mais il était quand même pas mal réduit. Ensuite, pour les cheveux, je me suis pris un masque comme ceci de la marque Desange. Donc le extrême 3 huiles, masque fondant nutri régénérateur. Et voilà, j'avais déjà un masque de chez Desange que j'avais bien aimé, mais c'était pas celui-là, c'était un tout jaune. Et celui-ci déjà j'adore parce que il sent vraiment bon les huiles. Et l'autre que j'avais, il m'avait bien hydraté les cheveux, il les rendait souples, brillants. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester un autre de chez Desange. Par contre celui-ci il était vraiment pas beaucoup en promotion, je crois qu'il y avait moins 20 grand maximum. Mais bon, c'était l'occasion de le tester. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai hésité avec la marque Garnier, mais les Garnier me font les cheveux très secs, donc j'ai pas pris. Je vais y arriver, je suis désolée. Et donc je me suis pris 3 soins comme ça pour les cheveux. Donc c'était les 3 pour 7 €, donc ça valait le coup. Vous en avez un offert parce que je crois que c'est 3,50 l'un en temps normal. Donc il y a le shampoing de cette gamme là, donc c'est la Nutri-Gloss Luminizer, shampoing haute brillance. Et l'après-shampoing qui va avec. Et en fait je voulais tester cette gamme là depuis un petit moment. Puis à chaque fois je prenais d'autres, je prenais
mes shampoings habituels et je ne testais pas celle-là, mais voilà, ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil, donc quand j'ai vu qu'elle était en promotion, je l'ai pris. Et comme il y en avait un troisième, j'ai voulu tester un autre que je n'ai pas testé non plus. Donc c'est L'Oréal Elseve Huile Extraordinaire Démêlant Extrême Nutrition. Donc voilà, c'est cette gamme-là. Les 3 pour 7 euros, bah, ça vaut le coup. Surtout, moi j'ai pris plutôt 2 démêlants parce que je trouve que ça vaut plus le coup de prendre 2 démêlants que 2 shampoings. Parce qu'en temps normal, les démêlants sont plus chers que les shampoings. Donc voilà, je trouve que c'était plus avantageux de faire comme ceci. Ensuite, je me suis pris 2 démaquillants de la marque L'Oréal. Donc c'était 4 € l'un tout seul ou alors 4 € les deux. Donc forcément, bah, j'en ai pris 2. Et donc ils sont pour des maquillages waterproof parce qu'ils sont biphasés. Et j'ai jamais testé ceux-là de chez L'Oréal. Les autres que je prends d'habitude, le style des masques, ils étaient en promotion. Mais en fait c'était une promotion et le reste était reversé sur la carte. Donc bah, je trouvais pas ça trop intéressant. J'ai préféré avoir une réduction immédiate plutôt que reversée sur ma carte. Et donc j'ai pris ceux-là, donc à voir, à tester s'ils sont bien, si je les aime autant que les autres. Mais en général, L'Oréal, ils font plutôt des bons produits, donc je pense que je ne serai pas déçue. Ensuite, je me suis pris des petites lingettes comme ça, démaquillantes de la marque Barbara Cold. Et en fait, Cool ou Cold, je sais pas comment on dit, donc c'est des lingettes démaquillantes d'eau micellaire. Et en fait, ça fait un bon moment que je voulais tester cette marque parce que je la vois souvent à Carrefour, elle est souvent en promotion. Et j'ai jamais testé, j'ai pas voulu prendre de lotion tonique et tout ça parce que je viens de racheter une Bioderma qui est neuve. Enfin, j'ai utilisé une fois ou deux, donc voilà, j'avais pas envie de racheter d'eau micellaire et tout ça. Donc je me suis dit, je vais tester les lingettes en premier, puis si j'aime bien cette marque, pourquoi pas essayer d'autres produits. Elles étaient bien soldées, celles-ci il me semble. Et ensuite je me suis pris 2 produits pour les dents. Donc tout d'abord un lot comme ça de dentifrice Signal White System, donc blancheur, système blancheur. Ça je ne sais jamais trop quel dentifrice prendre parce qu'ils sont tous blancheurs machin. Mais Signal c'est une marque que j'aime bien parce que c'est des dentifrices qui sont pas trop forts. Voilà, ils vous font une bonne haleine mais ça vous arrache pas la bouche comme les L'Oréal. Et ensuite je me suis pris ça, je pense que c'est un gadget mais bon j'ai voulu tester parce que c'était moitié prix. C'est de la marque Colgate, donc Max White Expert White. Donc vous avez une dentifrice qui est fournie ici. Et là vous avez un petit stylo blancheur. Donc je ne pense pas que ça marche, mais ma mère voulait tester la dernière fois. Elle l'avait pas pris parce que c'est quand même 12 € et quelques, donc là c'était 6 €. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. Et en fait vous brossez les dents avec la brosse à dents qui est fournie avec. Et ensuite vous placez le stylo applicateur sur vos dents. Vous ne rincez pas, rien du tout après. C'est ça, sans attente ni rinçage. Donc voilà, je me suis dit à 6 € pourquoi pas tester, bien que je sois quand même sceptique à ce niveau là. Et ensuite je me suis acheté 2 petits trucs. Donc je me suis fait avoir sur cette petite chose là. Je me suis pris 2 vernis de la marque Rimmel. Donc c'est les vernis qui font normalement jusqu'à 14 jours de brillance sans bouger. Bon, j'y crois pas trop, 14 jours ça m'étonnerait. Et donc en fait je me suis fait piéger parce que vous avez le step 1, donc c'est la couleur, et le step 2 c'est le gel qui va dessus. Donc ils étaient disposés comme ceci sur le stand et au lieu de 7 € il y avait écrit 1,50 €. Donc je me suis dit waouh c'est super, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris une couleur que je mets pas mal en hiver, j'ai hésité à prendre une autre couleur, après je me suis dit non parce que si jamais ça marche pas et que le vernis je n'aime pas, bien que ce soit pas cher, je vais pas en prendre trop. Et donc je me suis pris la teinte 043 Vénus qui est un super beau bordeaux que j'ai payé 1,50 €. Et ensuite je me suis pris le step 2, donc celui qui fait un petit peu tout parce que c'est l'effet gel. Mais celui-ci n'était pas soldé en fait, il était à 7 € donc voilà je me suis fait avoir, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais pas pris, j'ai quand même quelques vernis, ça me suffit. Mais bon tant pis, je l'ai pris. Et donc 7 €, donc c'est un top coat que vous mettez après, donc ça fait effet vernis gel sans lampe qui tient 14 jours normalement, on verra bien, je vous en redonnerai des nouvelles. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue de m'être fait avoir comme ceci. Et ensuite, dernière chose, donc ça c'était pas soldé, c'était pas en promotion mais je le savais.
je me suis pris une petite palette comme ceci pour les yeux de chez Maybelline. Donc c'est la The Blushed Nude. Voilà. Et donc en fait elle ressemble un petit peu à la Naked 3. Et comme j'en ai une en fait Naked 3, mais je l'avais commandée il y a longtemps sur internet, mais je sais plus sur quoi. Donc voilà, c'est pas, franchement elle est vraiment pas bien du tout. Et je me suis dit pourquoi pas prendre celle-là. Elle était à 16,50 € quand même. Mais bon, vous avez 2, 4, 6, vous avez quand même 12 fards. Donc voilà, ça vaut le coup. Je vous dirai si elle est bien pigmentée, si elle fonctionne bien. Et je pensais également vous faire peut-être un petit get ready ou un petit maquillage avec cette palette. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait en commentaire. Et voilà, donc ça vous la retrouvez un petit peu partout, Carrefour, les grandes surfaces. Vous avez également l'autre qui est plus dans les tons marron. Mais comme j'ai déjà pas mal de marron avec la Naked, la chocolat et tout ça, je me suis dit plutôt prendre une teinte un peu plus rosée. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Avant de finir, je voulais vous demander un petit conseil. Parce que j'ai mes ongles qui se cassent constamment. J'arrive pas à garder, même pas 2 mm maximum, ils se cassent. Et j'ai beau essayer de mettre des vernis durcisseurs et compagnie, mais ils se cassent vraiment tout le temps. Donc si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment ça me sauverait. Parce que j'en ai marre d'avoir des mains comme ça avec des ongles qui se cassent. Surtout que dès qu'ils ont un peu de longueur, ils se cassent en biais. Donc je suis obligée de couper tout court. Enfin bref, c'est super moche. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez voir une vidéo sur le fond de teint de chez Sephora, donc une première impression. Si vous voulez également voir un petit maquillage avec la palette de chez Maybelline, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les filles.